Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus reconnaissants. Reconnaissants envers leur père et leur mère. Ta mère t'a lavé, ton père t'a lavé. Et tu es devenu grand. Ton père et ta mère sont devenus des sorciers. Alléluia. Même s'ils sont sorciers, tu dois être reconnaissant parce qu'ils pouvaient te manger. Ils ont décidé d'aller manger le fils de ta femme. Alléluia. Mais oui, tu dois être reconnaissant. Un peu de compassion. Et ils ont dit dans leur cœur, on ne va pas toucher pour nous, on va aller toucher pour Bam. Et puis, et tu as quand même grandi. Dans leur compassion, ils t'ont bousillé les études. Ils t'ont mis les enfants en poutou. Et puis tu as dit, ma vie est gaspillée. Je n'ai pas pu terminer les études. Ils t'ont persécuté. Chaque fois que tu tombais malade, mais ils ne pouvaient pas te tuer. Parce que tu vois, même les gens dans la loge là, ils peuvent faire tout. C'est-à-dire qu'ils te paralysent là-bas, ils te paralysent pour te tuer la cellule. Et puis toi, tu as perdu un esprit fort. Alléluia. Quand grâce à Dieu pour ça, il y a des familles, regardez ma famille, j'ai une tante, elle a fait 9 gosses. 9 gosses là, ils ont mangé tout. Ils ont laissé une seule personne. Parce que pour elle, elle s'était accordée avec ses frères, donc les oncles. Parce que les oncles dans nos familles ont un pouvoir terrible. L'oncle, quand il parle contre toi, donc ils ont mangé tous les 8. Ils ont laissé une seule personne. La personne là, ils l'ont d'abord rendu mongol. Après, épileptique. Après épileptique là, la personne là est sortie glorieuse. Aujourd'hui, la personne a accepté Christ. La personne sait que c'est Dieu qui l'a sauvée elle. Parce qu'elle avait une grande grâce sur elle. Alléluia. On a bouffé tous les 8 là. On n'a pas bouffé elle. Est-ce que ce n'est pas la grâce? Malgré l'épilepsie, elle est sortie de là. Elle est sortie de l'épilepsie. Regarde-toi toi-même. Regarde tout ce que tu as parcouru comme étape dans ta vie. Tous les sorciers, les choses qui te sont arrivées. Et contemple la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu dois être reconnaissant. C'est vrai, envers Dieu. Mais ta reconnaissance doit aussi être vis-à-vis des hommes. Parce que la puissance de la reconnaissance va se manifester parce qu'une personne va se souvenir. Pour être reconnaissant, il faudrait qu'on puisse se souvenir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans le souvenir. Parfois Jésus dit quoi? Souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Venez la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire en souvenir de moi. Pense à un bienfait. Quelqu'un t'a fait quelque chose de bien. Il y a des gens qui sont champions pour ne pas reconnaître le bien que quelqu'un a fait. Même dans les foyers, même dans les familles. Pour que la femme dise merci à son mari, il faut d'abord que Dieu descende. Pour que le mari dise merci à sa femme, il faut d'abord que Dieu descende du ciel. Ouais. J'ai aimé le passage que le fils a pris. Il a dit, il y avait 10 lépreux. Parmi les 10, il y a un seul qui est venu dire merci à Jésus. Ça veut dire que, regarde frère, il y a beaucoup de gens que tu vas faire du bien. Hein? Ce n'est pas tous qui vont venir vers toi. Amen. Ce n'est pas tous qui vont venir vers toi. C'est quelques-uns qui vont venir vers toi. Et tu ne dois pas être choqué. Mon lecteur, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je vais donner juste 3 choses pour arriver à mener une vie de reconnaissance. 3 choses que l'on doit avoir pour manifester, pour mener une vie de reconnaissance. Parce que derrière la vie de reconnaissance, il y a la puissance. Derrière la vie de reconnaissance, il y a la gloire. Derrière la vie de reconnaissance, il y a le déclenchement du miracle.
miracle. Alléluia. On est à la page 1 Thessaloniciens, oui, fils. Je lis la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Oui. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu En toutes choses. en toutes choses. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et rendez grâce. Et rendez grâce. Car c'est à votre égard. Car c'est pour votre bien. À la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Le révélateur. Le révélateur. Et le médiateur de cette Et volonté. le médiateur de cette volonté. Amen. Combien de fois j'ai combattu pour que mon fils ne meure pas? De l'âge de 3 ans jusqu'à, on va dire 15 ans, j'ai lutté. Et pourtant, chrétien, je pouvais dire à Dieu que Seigneur, moi j'arrête à faire l'histoire de l'église, j'arrête. Parce que tu as pris mon fils. Un enfant que quand tu le regardais, de loin tu peux confondre. Tu as dit, oh, papa Yannick, là, c'est pas qu'il est franc comme ça. Il était à la terrasse. Hein, Mario? Il était à la terrasse. Il appelle, après il se rend compte que non. Ça, c'est pas papa Yannick. Quand il arrive comme ça, il trouve ses problèmes. Alléluia. Amen. Un enfant comme ça, 3 ans, il a fait tomber où? Malade. On est à gauche dans les hôpitaux. Je suis dans les jeûnes, les prières. Je suis toujours à l'église. Il était hyper actif. C'est-à-dire un enfant qui casse tout. Quand il est là, il monte là-bas, il saute, il va, il renverse tout. Hyper actif. Avec, ils appellent ça hyper actif, avec trouble de l'attention. Donc il ne peut pas se concentrer sur toi pendant 5 minutes, 5 secondes. Il ne peut pas. Donc il est là un peu paf, après il décale ici, il fait autre chose. Tu parles, tu vas. Et marcher avec lui pour chercher sa délivrance dans toutes les églises. À minuit, le serpent me poursuit. Pendant que je prends l'enfant pour aller faire le bain spirituel, le serpent sort de l'air physiquement, il me poursuit. Je prends l'enfant, je cours. C'était une lutte. Hein? C'était une lutte. Quand il arrive à l'âge de 14 ans, quand il est parti 15 ans là, je le portais des couches de grandes personnes. J'étais déjà pasteur. J'achetais les lingettes. Tu pouvais dormir dans sa chambre. Tu te sentais bien. Dormais avec Panos. Dormais avec lui. Panos parfois le nettoyait quand je suis au boulot. Un enfant développé avec des poils partout. Prends la lingette, j'enlève, je nettoie. Je le soulève, je l'amène à la douche. Je le lave. Je fais même le rêve où Dieu le délivre, il se lève. Une autre maman fait le rêve que non, là c'est qu'il est délivré. Malgré ça, Dieu dit il prend l'enfant. Et quand il dit il prend l'enfant, pour moi, je peux dire que non Seigneur, je goûte. Je dis non Seigneur. Mais pourtant, Dieu me délivre d'une souffrance. Je peux dire que mes pères, tu as fait des miracles. La Bible parle des miracles. La Bible parle que tu es vivant. Mais toi, pour un petit copain qui t'abandonne, tu abandonnes le Seigneur. Pour des parents qui ne te soutiennent pas, tu abandonnes le Seigneur. Tu n'as pas de quoi payer l'école, tu ne viens pas à l'église, tu fais le chantage au pasteur. J'ai d'abord mes problèmes. Mais il dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. 3 choses. La première chose que je donne pour que tu puisses mener une vie de reconnaissance, c'est le renouvellement de tes pensées. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 16, versets 13 à 17 et versets 21 à 23. Ce passage-là parle de Jésus et de ses disciples. Ces disciples vont dire Seigneur, on parle de toi. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie et tout ça là, ou l'un des prophètes. Jésus va leur poser la question, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire que vous pensez que je suis qui? Hein? Pierre va prendre la parole. Pierre va dire, tu es
le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus va reprendre la parole et va dire, Pierre, sois béni. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais qui, mon Père, qui est dans le ciel. Ça veut dire que là, déjà, parce que par ça, tu comprends que dans tes pensées, tu as des pensées qui te sont célestes, qui viennent du Père, et tu as des pensées qui viennent de ta chair, des pensées charnelles. D'où il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, la chair et le sang vont te révéler des choses, va te donner des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Voilà pourquoi pour mener une vie de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, il faut chercher continuellement la volonté de Dieu. Il faut rester continuellement dans sa volonté pour pouvoir vivre une vie de succès. On arrive au verset 23. Le même Pierre qui vient d'avoir la révélation, qui dit que non, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Le même Pierre. Jésus va dire, voilà, arrive mon temps. Je dois passer à la croix. Pierre dit, jamais, pas sur mon corps, pas tant que je suis là. Tu ne vas pas passer à cette croix-là. Jésus va dire quoi? Éloigne-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées du Père. Le même Pierre, à la même heure, quelques minutes après, ce n'était pas le lendemain. Il a eu pensée charnelle, pensée céleste, pensée satanique. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de reconnaître ses pensées. Amen. Amen. Donc la première chose, c'est renouveler ses pensées. Et le renouvellement de ses pensées passe par la recherche continuelle de la volonté de Dieu. En toute chose, cherche la volonté de Dieu. Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons. La Bible dit, il a levé ça vers le ciel et il a rendu le miracle. L'action de grâce précède le miracle. Ton action de grâce de ce matin va précéder ton miracle. Alléluia. Ton action de grâce va précéder ton miracle. Il lève d'abord, il dit, Père, je te rends grâce. La même chose avec Lazare. Il lève les mains pour rendre grâce à Dieu. Après, il dit, Lazare, sors, bien aimé. Après ton action de grâce de ce matin-là, parle à toutes les situations. Ordonne. Alléluia. Deuxième clé et avant-dernière clé. L'humilité va faire en sorte que tu puisses être reconnaissant. La plupart des personnes qui sont reconnaissantes, qui sont des personnes humbles, les orgueilleux n'arrivent pas à être reconnaissants. Alléluia. Les orgueilleux n'arrivent pas à être reconnaissants. Luc chapitre 17, verset 7 à 10. Lisons ça. Luc chapitre 17. Parce que il y a une chose qui est plus dangereuse même que l'orgueil que l'on manifeste souvent dans ton caractère. C'est l'orgueil spirituel. Alléluia. L'orgueil spirituel. C'est ça, c'est l'orgueil spirituel qui est même trop dangereux. Parce que l'orgueil spirituel va faire en sorte que, parce que tu chasses des démons, tu es au-dessus de tout le monde. Parce que tu chantes très bien, tu es au-dessus de tout le monde. Tu parles les gens comme tu veux parce que tu as la c'est la grâce de Dieu. Amen. Lisons ce passage, ça va nous enseigner. Luc chapitre 17, verset 7 à 10. La cuisine va me préparer un repas et puis apporte-moi ça. C'est ce que le Seigneur a dit ici. Continue. Ne lui dira-t-il pas? Ne lui dira-t-il pas? Au contraire. Prête-moi à souper. Apprête-moi la nourriture. Prépare-moi à souper. Prépare-moi à souper. Sers-toi. Lave-toi. Pour le service. Pour le service. Et sers-moi. Et viens me servir. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela. Toi, tu mangeras et tu boiras. Tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? C'est son travail. T'as ménagé, elle a ton linge, tu payes, c'est son,
C'est son travail. C'est ce qu'il lui pose la question. Est-ce qu'il doit être reconnaissant envers son serviteur là? Non. Continue. Vous de même. Vous de même, nous les chrétiens. Amen. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous avez chanté, vous avez prêché, vous avez évangélisé, vous avez fait les délivrances. dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Dites en vous-même, malgré tout ce que l'on a fait à EVCA, on est des serviteurs inutiles. Amen. Indigne de louange ou d'une récompense, car nous ne sommes pas indigne de louange ou d'une récompense. C'est-à-dire que malgré ce qu'on fait, on ne doit pas nous payer pour ce qu'on fait, on ne doit pas même nous féliciter. Car nous ne sommes pas allés au-delà de nos obligations. Car nous ne sommes pas allés au-delà de nos obligations sur ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi et pour ce qu'il n'a pas encore fait pour toi. Au lieu de te plaindre. Alléluia. Parce que nous passons le temps de plaindre. Quand j'ai eu le sida mystique, frère, il y a une seule chose que j'ai dit à Dieu. Je n'ai même pas cherché à savoir. J'ai dit, je me suis marié, dit Père, je ne veux pas savoir qui est mon ennemi. Je ne veux même pas savoir qui m'a fait ça. Je ne veux même pas savoir qui m'a lancé ça. Mais je veux seulement que tu me guérisses. C'est tout. Alléluia. Mais plusieurs prophètes, dis-moi qui sont mes ennemis. Dis-moi qui fait ça. Homme de Dieu, c'est de quel côté? En fait, quand on te demande, en fait, quand il te demande même que c'est de quel côté là, il y a déjà une personne dans sa ligne de mire. Dès que tu vas seulement dire, je vois une personne qui est, elle est grosse, noire, je savais que c'était une femme. Ça monte donc, elle chante. Je savais que c'était elle. Je savais. Ah! Alléluia.